Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous raconter comment je suis arrivée ici, dans ce lieu absolument magnifique. Donc, j'ai passé plus de 30 ans en région parisienne. J'ai élevé 3 enfants, je les ai vus grandir et partir. Et j'ai passé 30 ans aussi dans des établissements bancaires et financiers, à des postes de direction, des postes de management. Et à la fin des années 2010, j'ai clairement senti que j'étais prête à réaliser mon rêve. Et mon rêve, c'était de me lever chaque matin en joie de ce que j'aurais à accomplir dans la journée. C'était de faire de chaque journée une occasion d'exprimer pleinement qui je suis. Alors pour ça, j'ai pris une décision radicale. J'ai décidé de quitter mon travail, de quitter la région parisienne, de me rapprocher de la nature qui me manquait et de mettre mon expérience, mes compétences au service de ce qui avait du cœur, de ce qui avait du sens. À ce moment-là, il y avait 2 choses évidentes pour moi, qui étaient d'arriver du côté de Vannes, pour des raisons familiales, et d'œuvrer dans un lieu de rencontre, de partage, un lieu qui fasse du bien. Voilà. Alors maintenant, comment est-ce qu'on passe d'une vie de cadre bancaire à une vie de gardienne d'un lieu? C'est ce que je vais vous raconter dans mon parcours de vie. Donc, j'ai beaucoup travaillé dans ces établissements financiers, j'ai beaucoup donné, comme on dit, et j'ai toujours eu quand même quelque chose d'insatisfait en moi, qui manquait de sens, qui manquait de motivation, qui manquait de joie profonde. Et pour combler ce manque, eh bien, je me suis mis en service dans des activités de bénévolat et j'ai été bénévole en soins palliatifs. Ce qui me tenait à cœur et ce qui faisait sens pour moi, c'était de me mettre à l'écoute de personnes en fin de vie et à l'écoute de ce qui est encore important pour elles alors qu'elles s'apprêtent à tout quitter. Voilà. Et cette expérience m'a mis sur le chemin d'une envie aussi de découvrir plus fondamentalement la psychologie humaine. Donc là, j'ai entamé des cursus assez classiques, une formation approfondie en analyse transactionnelle et un cursus universitaire de psychologie. Et puis à un moment, j'ai rencontré une numérologue. J'avais pris rendez-vous par curiosité. J'étais curieuse de voir ce qu'une personne non conventionnelle pourrait me dire. Voilà, j'ai pris rendez-vous et cette rencontre m'a beaucoup troublée. Parce que cette femme qui ne me connaissait pas m'a dit des choses sur moi et sur mon histoire très intimes que j'osais à peine m'avouer à moi-même. Et donc là, j'ai bien été obligée de constater que quelque chose d'autre existait que la réalité cartésienne et matérielle. Et ça m'a mis sur un chemin un peu différent, qui était d'explorer, on va dire, des sentiers de traverse. Donc j'ai fait différentes formations, des stages avec Patrick Baudin, qui propose un parcours de transformation extraordinaire. J'ai expérimenté les voyages chamaniques. J'ai même été en Angleterre dans une école de médium. Je voulais voir ce qu'était la réalité de contact avec les défunts. Bref, dans toutes ces expériences, en fait, j'ai découvert ce qu'on appelle les états modifiés de conscience, les états élargis de conscience, qui donnent accès à une autre réalité, à une réalité beaucoup plus ample. J'ai constaté que ces expériences que je faisais ont été très transformantes pour moi. Elles ont soigné des blessures, elles m'ont mis sur un chemin de transformation assez fondamental, elles ont réveillé ma joie et elles m'ont donné envie de croquer la vie à pleines dents, vraiment. Et donc ça a aussi développé ma sensibilité extrasensorielle, on peut appeler ça comme ça. Et donc si je reviens à la fin des années 2010, donc ma sensibilité était assez développée, et là j'ai eu une vision. J'ai eu la vision d'un lieu avec de l'eau, beaucoup d'eau, avec un étang, une île au milieu de l'étang, un chêne sur l'île. J'ai vu beaucoup de chênes tout autour et j'ai vu une petite maison. Ce qui m'a étonnée parce que dans mon esprit, c'était un lieu avec une grande maison qui m'attendait. Et à la fin, j'ai même vu le nom de l'agent immobilier. Je n'ai eu aucun doute que ce lieu existait et je n'ai eu aucun doute que ce lieu m'attendait, moi. Donc j'ai pris rendez-vous avec l'agence, je suis venue sur place et j'ai tout reconnu. L'étang est là, l'île est là, les chênes sont là, majestueux.
Et en fait, la petite maison, c'est tout simplement le moulin. Ce que je n'avais pas vu dans cette vision, c'est qu'à côté, il y a une grande maison avec une capacité d'accueil tout à fait compatible avec ce que je voulais y faire. Voilà, donc je suis arrivée ici de façon très fluide, tout à fait en joie, comme si j'arrivais à la maison. Et pendant les mois qui ont suivi, je me suis mis à l'écoute du lieu. En fait, c'est ce lieu qui m'accueillait et c'est ce lieu qui m'attendait. C'est ce lieu qui avait des choses à m'apprendre en fait et à m'enseigner. Et petit à petit, j'ai appris à entendre. J'ai appris à être à l'écoute de ses besoins, comme il est à l'écoute des miens. Des rencontres se sont faites, des rencontres continuent. Et mon projet s'affine, mes envies s'affinent, ma joie ne me lâche jamais. Je peux vous dire que depuis que je suis ici, tous les matins, je suis en joie de me lever. Je suis en joie de dire bonjour à Cieux et en joie de l'inconnu qui m'attend, de rencontres, d'échanges, de partage. Et c'est à travers tous ces échanges, à travers toutes les nouvelles personnes que je rencontre, que se dessine et que prend vie le beau projet qui me tenait tellement à cœur, d'être en lien, d'être dans le partage, dans la transmission et toujours dans l'apprentissage.